Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h18, quatrième enquête pour évaluer la contribution des entreprises du CAC 40 à la souveraineté économique basée sur les faits économiques. C'est important. Pierre-Marie de Berny, bonjour. Fondateur et dirigeant du cabinet Vélite, basé sur les faits économiques, parce qu'on ne parle pas d'actionnariat. La question, c'est pas de savoir à qui appartiennent les entreprises du CAC 40, même si on va parler de gouvernance évidemment ensemble. Mais vous regardez trois catégories, des critères offensifs, défensifs, contributifs. Exactement. Juste un mot de méthodologie et après on va parler des vainqueurs. Oui, effectivement, la souveraineté, ça consiste d'abord à être offensif, à conquérir des marchés à l'international et être capable d'acquérir des entreprises stratégiques à l'étranger et pas simplement à être indépendant, même si l'indépendance est extrêmement importante. C'est pour ça qu'on regarde 62 critères différents pour chaque entreprise qui nous permettent d'évaluer assez finement la manière dont elle contribue ou pas à la souveraineté économique nationale. Alors le grand gagnant cette année, c'est Thales. La semaine dernière, c'était Safran. Là, pourquoi Thales arrive comme ça en tête ? Thales remonte de 2 points, de 2 places dans notre indicateur. Notamment grâce à une très belle acquisition de l'américain Imperva, qui est un champion mondial de la cybersécurité, qui permet cette année à Thales de rentrer dans le top 5 mondial de la cybersécurité. Donc Thales a énormément évolué sur notre indicateur qu'on appelle Hard Power et il détrône effectivement Safran, 2 boîtes de défense en tête du classement, ce qui n'est pas très étonnant, défense et aérospatiale. Mais derrière, on a une grande diversité dans le top 5 d'industries. Parce que là, c'est cette acquisition américaine, 3,6 milliards de dollars, donc c'est vrai que c'était important, qui pousse Thales dans le classement. Derrière, on a pas mal de banques. Oui, on a beaucoup de banques cette année, avec le Crédit Agricole qui est sur le podium, qui est monté de 4 places cette année. Le Crédit Agricole qui est très ferme sur ses bases, à savoir une très bonne maîtrise de sa gouvernance, qui reste sous influence très majoritairement française. Le Crédit Agricole qui est très bon aussi sur le champ de la souveraineté numérique. Mais on a aussi la Société Générale, qui monte de 10 places dans le classement. Et là aussi, il y a une acquisition qui a fortement joué, puisque le Crédit Agricole a acquis le géant néerlandais LeasePlan, qui est on va dire le leader des flottes d'entreprises, des flottes de véhicules d'entreprise. Il possède notamment la plus grande flotte mondiale de véhicules électriques. C'est une acquisition à presque 5 milliards de dollars, ce qui a énormément consolidé la Société Générale sur le hard power. Donc le hard power, c'est assez clair. Qu'est-ce que vous mettez derrière le soft power ? Alors derrière le soft power, et c'est là où la troisième banque d'ailleurs marque des points, la BNP Paribas, c'est la capacité à véhiculer une excellente image de la France à l'international, auprès des marchés étrangers, et de contribuer par la même occasion à la marque France qui aide tout l'écosystème industriel français à exporter. Et comment vous mesurez ça ? Alors on le mesure sur pas mal de critères, à la fois la tonalité de l'ensemble des retombées médiatiques à l'international sur ces groupes. Quand je dis international, c'est hors France, évidemment. Ça, c'est le principal critère. Quand on parle d'eux, on dit LVMH, le groupe français. C'est-à-dire que c'est associé. C'est associé, et c'est associé positivement. On regarde également dans quelle mesure ils contribuent au développement de la francophonie, qui est un outil de conquête économique. Et on regarde aussi leur capacité à sponsoriser des équipes sportives françaises qui vont véhiculer là aussi une bonne image de la France à l'international. Si vous êtes sponsor pour les JO, ça vous gagnez des points dans le classement. Effectivement, puisque c'est un événement à portée mondiale. Mais c'est vrai aussi de Roland Garros, par exemple, ou d'autres événements. Il y a un gros sujet de gouvernance dans votre étude. L'année dernière, vous étiez assez inquiet quand même sur le fait qu'il y ait de moins en moins de Français à la tête des grosses entreprises françaises. Vous regardez vraiment l'équilibre. Est-ce que là, on a des entreprises dans lesquelles l'équilibre est en train de basculer d'un côté ou de l'autre ? Cette année, oui, on a AXA. AXA, les Français étaient, jusqu'à l'année dernière, majoritaires au comité exécutif. Cette année, ils sont tombés à 44%. Mais plus généralement, si on prend l'ensemble du CAC 40, on a 7 entreprises dans lesquelles les Français sont minoritaires au comité exécutif. Et on en a 6 autres dans lesquelles les Français sont minoritaires. Et au comité exécutif et au conseil d'administration, ça pose un problème de maintien de ces entreprises dans le giron des intérêts économiques français. Alors ça, c'est un sujet évidemment d'actualité. On voit à quel point aujourd'hui le sujet des binationaux sur les postes stratégiques français revient. Il y a eu plein de polémiques quand on a voulu nommer une américaine à la Commission européenne pour gérer les sujets des GAFA. Il faut faire sur les nationalités la même chose que sur les femmes ou sur la diversité. Il faut compter pour voir exactement où on en est. Et c'est important d'avoir un nombre de Français supérieur pour garder une influence. Ouais, je crois surtout qu'il faut être pragmatique.
et être vigilant au fait que des entreprises qui opèrent dans des secteurs stratégiques puissent compter dans leurs organes de gouvernance une majorité de décisionnaires français qui auront un attachement plus fort aux intérêts économiques du pays. Ça me semble être du bon sens. Dans votre top 5, donc on l'a dit, Thales, Safran, Crédit Agricole, il y a Bouygues juste derrière le Crédit Agricole. Qu'est-ce qui fait que Bouygues monte dans ce classement ? Oui, alors Bouygues bénéficie, je pense, de sa forme d'entreprise très familiale avec un actionnaire de référence solide qui lui permet d'être très fort sur l'indépendance et la résistance aux OPA notamment. Et par ailleurs, Bouygues a progressé ces dernières années, notamment avec leur achat d'Equans l'année dernière. Et on est sur une entreprise qui est très fortement indépendante, qui opère aussi dans des secteurs multiples, et notamment un secteur assez stratégique qui est le secteur des travaux publics et des infrastructures. Merci beaucoup Pierre-Marie de Berny, fondateur et dirigeant du cabinet Vélite.